bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. C'est mon jour. Enfin. J'attends cela depuis 1 an. À vous qui lirez cette lettre, sachez que j'ai tout prévu, à la seconde près. Je viens de recevoir cette enveloppe déposée sur mon bureau par ma secrétaire. Bizarrement, elle ne possède pas de timbre, pas de tampon de la poste. Juste une simple phrase. À l'attention de Madame le maire. Mais plus je lis ces mots noircis sur le papier, plus les battements de mon cœur s'accélèrent. Depuis ma naissance, je subis les brimades, les rires et les regards de moquerie des autres. Tout ça parce que je suis née avec un défaut que nul ne peut ignorer lorsqu'on pose les yeux sur moi. Un bec de lièvre, vous voyez ? Un fichu bec de lièvre que mes parents n'ont pas voulu me faire opérer pour atténuer cette horreur. C'est à 6 ans que ce fut le plus dur. Ici, dans ce village. Il m'a fallu affronter les autres enfants en entrant pour la première fois à l'école. Et les gamins sont loin d'être tendres. J'en ai mangé des coups. On m'a volé mes affaires, on m'enfermait dans les toilettes, et vous, madame, alors que vous n'étiez que la directrice d'école à cette époque, vous faisiez semblant de ne rien voir. Ce jour où vous m'avez ramassée sur le sol, à l'heure de la sortie, pleine de sang coulant de mon nez cassé. Au lieu de me soigner, de m'éponger, de me nettoyer, vous avez détourné le regard avec une moue de dégoût en voyant le sang s'étendre sur ma fente entre mon nez et ma bouche. Le monstre, l'erreur de la nature, la fille incomplète, des noms qui résonnaient dans les couloirs, qui couraient entre les classes, qui éclataient dans la cour. La fois où je suis venue dans votre bureau, en larmes, car on m'a traité de tous les noms. Vous souvenez-vous ? Vous m'avez juste dit « Ce sont des trucs de gosses, ça va passer tout seul ». Et ces vacances de Pâques où vous aviez convié tous les enfants pour une grande chasse aux œufs. Vous pensiez faire une bonne action en proposant à mes parents de me donner le rôle principal ? Celui du lapin de Pâques ? Tellement ironique. Affublée d'oreilles de lapin, la seule gamine du village avec un bec de lièvre. Et comme ils ont accepté, j'ai dû endosser cette connerie de costume. Pensiez-vous à ce moment que je serais mieux acceptée par mes camarades ? Évidemment, cette journée fut une réussite aux yeux de tous. Je cachais les œufs, je donnais les indices aux plus jeunes, je remettais la médaille au meilleur chasseur d'œufs en fin de journée. Mais au retour des vacances, rien n'avait changé. C'était même pire. On me faisait des oreilles de lapin dès que j'avais le dos tourné. On me nommait à présent au choix la lapine ou la hase. J'ai retrouvé du chocolat fondu entre les pages de mes cahiers. Et cela a duré tout le long de ma scolarité. Au collège, l'enfer me semblait même plus doux que ma vie actuelle. Chaque année, cependant, mes parents ont décidé de continuer à m'habiller en lapin pour cette fameuse chasse aux œufs. À 15 ans, ma rage était telle que je haïssais le calendrier. Voir cette date se rapprocher inexorablement me tourmentait un peu plus à chaque croix dessinée sur mon agenda. C'est pour cela que cette année-là, les enfants du village sont tombés malades le lendemain. Me laisser seule avec les œufs la veille de Pâques, pour les cacher, c'était un avantage pour moi. Quelques laxatifs et une bonne seringue m'ont amplement suffi pour ma première expérience. J'étais tellement heureuse de les voir ramasser ce chocolat piégé. Votre comité des fêtes s'est retourné contre le chocolatier. Vous étiez tellement loin de la vérité. Je dépose le courrier. Je me frotte les yeux. C'était donc de sa faute si 52 enfants ont été hospitalisés en urgence cette année-là. Theria. Ce prénom étrange s'insinuait dans mes veines. Theria, du grec ancien, animal sauvage. Cette gamine qui fut toujours une énigme pour moi. Je poursuivais la lecture.
Voyez-vous, madame, l'an dernier je me suis fait remplacer, car le lapin avait besoin de temps pour mettre en œuvre sa plus belle vengeance. J'ai passé plus d'1 an à naviguer sur Internet pour trouver tous les éléments de ma recette. J'ai fait des tests la nuit dans la forêt. J'ai dû calculer au centilitre près certains de mes ingrédients. Vérifier que cela se mettait en action qu'à un seul moment précis. Il me fallait être sûr également que les œufs soient découverts au même instant. Hier, lorsque vous m'avez déposé ces 100 œufs si joliment emballés dans leur papier de couleur, j'ai souri. Vous avez encore détourné le regard, mais vous avez cru que l'éclair dans mes yeux était dû à la joie de reprendre mon costume de lapin. Je vous ai tellement berné. Chère Madame le maire, à l'heure où vous lisez la lettre, sachez que j'ai bien déposé en évidence tous les œufs. Tous exposés à la vue de tout le monde, pour que vos petits protégés puissent les attraper en un même instant. Je vous promets une chasse aux œufs inoubliable cette année. Il y a seulement quelques semaines que j'ai trouvé la formule idéale à mettre dans les œufs sans que le chocolat ne casse l'activité du liquide. Je suis persuadée que vos petits chasseurs vont s'éclater aujourd'hui. J'entends au loin des détonations et des cris. Mon regard se pose sur les dernières phrases de la lettre. Les yeux embués de larmes, je sens mon cœur se serrer, une douleur dans le bras gauche. Ma respiration se fait de plus en plus difficile. Post-scriptum. Savez-vous que lorsqu'un corps explose, on appelle cela la brume rose? Ma nitroglycérine va repeindre les murs du village d'une jolie couleur. Et si je ne m'abuse, votre petit-fils fait partie de la fête cette année. Signé le lapin de Pâques.